Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bien à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur India Desjardins. Bonjour India, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ben oui, j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu es une ancienne journaliste, écrivaine, scénariste et tu as lancé ton premier roman, Les aventures d'India Jones, excuse-moi. Et là, ça va être publié en France dans les prochains mois. Ben tu sais, tu dis, en fait... Les aventures d'India Jones, c'est quelque chose que j'ai écrit, c'est pas nouveau, là. J'ai écrit ça à mes débuts, là. C'est sorti en 2005 et là, on est en 2015, alors ça fait 10 ans. Et oui, ça va être republié en France et au Québec, en fait. On va le ressortir sous le titre, ça va s'appeler « Un homme, s'il vous plaît ». En fait, il y a 10 ans, tu sais, la chiclite, c'était encore, tu sais, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Puis au Québec, il y en avait pas encore dans ce temps-là quand moi je l'ai écrit. Et puis j'avais quelque chose à régler avec mon prénom, India. Puis en plus, je voulais faire un clin d'œil à Indiana Jones parce que tout le monde, tu sais, me fait cette joke-là depuis que je suis petite. Ouais, tu sais, à chaque fois je dis je m'appelle India, comme Indiana Jones. Fait que j'avais comme des clins d'œil à faire puis quelque chose à régler avec mon prénom. Mais 10 ans plus tard, avec la chiclite, ce que c'est rendu, puis tu sais, comme il y en a tellement, on dirait que je trouve que le titre clin d'œil joke, je trouve que c'est peut-être une bonne joke quand j'avais 25 ans, mais maintenant je ressens plus pantoute. Puis le personnage, ben c'était un personnage fictif. Puis moi, ben je m'appelle India, j'ai tout le temps eu un prénom bizarre que le monde m'a toujours demandé, c'est-tu ton vrai nom? Fait que je pense que je voulais donner mon prénom à un personnage principal comme pour me prouver que ça pouvait exister. Sauf que on dirait que 10 ans plus tard, je suis rendue ailleurs, j'accepte mon nom, même si le monde me demande si c'est ton vrai nom, tu sais, ça me dérange plus. Donc voilà, je change un petit peu le titre pour pas qu'on associe le personnage à moi parce que mon nom, tu sais. Donc voilà la petite intro sur pourquoi que je fais ça. Ces temps-ci, je travaille très fort en fait sur je relis, je change des petites phrases, tu sais, je vais pas le réécrire au complet pour pas dénaturer ce que j'ai fait à cette époque-là, mais c'est très difficile de relire un roman qu'on a écrit 12 ans plus tôt là, c'est un exercice très difficile. Pourquoi? Parce que tu trouvais que t'étais un peu plus égocentrique à l'époque? Ben, au niveau de ton personnage? Je t'ai dit ça tantôt, c'est pour ça que tu dis ça d'emblée. Mais tu l'avais écrit sur Facebook aussi dernièrement, oui, que tu trouvais que ton personnage était beaucoup plus égocentrique. Oui, en fait, c'est ça que c'est ça que je trouve, mais c'est aussi que je trouve que j'étais très inexpérimentée comme auteur. J'avais pas nécessairement j'étais maladroite dans ma façon de raconter l'histoire. Je trouve que je rentrais pas nécessairement en profondeur dans mes sujets. Oui, je trouve que le personnage, tu sais, le personnage était très égocentrique. D'ailleurs, j'ai écrit ce roman-là quand j'avais 26 ans. J'ai mis mon personnage à 28 ans dans le livre, mais c'est clair que, tu sais, je lis ça aujourd'hui et le personnage n'a pas 28 ans. Alors, j'ai rajeuni un peu le personnage parce que je trouvais que ça avait pas de bon sens. C'est ce qui passait par la tête pour une fille de 28 ans. Mais tu sais, moi, je l'ai mis plus vieille alors que j'étais plus jeune. Mais donc, c'est ça. Mais je trouve que, tu sais, c'était pas à point encore ma façon de raconter des histoires. C'est très maladroit. En même temps, des fois, je suis comme un peu touchée par tu sais, ce que c'est devenu tout ça. Tu sais, c'est comme si je vois qu'il y avait un potentiel, puis comment je l'ai travaillé, puis comment je l'ai amélioré après. Mais bon, c'est sûr que c'est ça. C'est très difficile à relire. Puis je suis contente de voir que j'ai eu une évolution, puis j'ai beaucoup écouté les conseils qu'on m'a donnés aussi à travers. Je pense que c'est important à un moment donné d'écouter les conseils que les gens expérimentés nous donnent autour de nous, tu sais, de pas penser qu'on arrive dans un milieu puis qu'on peut tout réinventer, puis tu sais, je disais sur mon statut Facebook, tu sais, bon, on n'est pas tous des Xavier Dolan à 25 ans, puis c'est correct, tu sais, bon, tu sais, à 25 ans, il y en a qui arrivent tout de suite avec du génie, un langage, une expérience, une maturité artistique. Mais c'est correct aussi de donner la chance à des gens qui, à 25 ans, ont un potentiel, puis que éventuellement, de projet en projet, on peut les voir évoluer.
Puis c'est comme si en relisant ça m'a fait comprendre ça par rapport aux jeunes. Puis des fois, tu sais, comment que je trouve qu'on leur met de la pression pour être tout de suite bon, tout de suite... Ça prend une petite dose de talent, mais quand même beaucoup, beaucoup de travail qui est derrière pour arriver à devenir un bon écrivain, là. Oui, puis c'est pas nécessairement... Tu sais, il y en a qu'avec leur première œuvre, on va dire « Oh mon Dieu, c'est des génies », puis tout ça. Mais des fois, ça prend quelques œuvres avant de voir comment tout ça va se traduire et s'épanouir et tout ça. Donc, en tout cas, j'essaye de faire la paix avec le fait que ça m'a demandé beaucoup de travail, mais c'est correct aussi. Le travail, ça fait partie de la vie. Puis ce que j'écrivais sur mon statut Facebook, en fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir la confiance de mes pairs, puis des encouragements, puis d'avoir des encouragements du public aussi. Puis je pense que c'est les encouragements du public qui m'ont le plus aidé à devenir l'auteur que je suis aujourd'hui. Si c'était pas d'avoir la confiance du public qui me lit, qui me suit, qui me dit de pas lâcher, je sais pas si j'aurais eu la force de continuer parce que, tu sais, pour devenir auteur, ça demande pas juste du talent, du travail, ça demande aussi des sacrifices parce que c'est pas un travail que tu fais et pour lequel tu es salarié. Tu sais, c'est vraiment un projet personnel que tu fais puis que tu espères que ça va être publié tout d'abord puis que tu espères que, tu sais, tu vas pouvoir en retirer comme juste un petit peu de sous, tu sais. Puis, tu sais, en fait, tu t'espères même pas ça parce que c'est comme convenu qu'un livre, ben c'est pas nécessairement avec ça que tu payes ton loyer, tu sais. Puis moi, j'ai eu longtemps deux emplois. En fait, au début, j'étais journaliste, comme tu disais dans ta présentation, et j'écrivais... je prenais beaucoup moins de contrats pour pouvoir écrire mes livres, mais ça faisait que j'avais de l'argent pour payer mon loyer, mes comptes, ma bouffe. Puis tu sais, le reste, ben, tu sais, ça me donnait du temps pour écrire mon roman. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, j'écris des scénarios, puis il y a plein d'auteurs que je connais, tu sais, qui écrivent des livres, puis en même temps, ils ont un autre travail, que ce soit journaliste, que ce soit écrire des scénarios, que ce soit professeur. Puis à chaque fois que des jeunes me parlent de devenir auteur, je leur dis, mais c'est un super beau projet, puis je t'encourage, mais c'est sûr que prépare-toi d'avoir un autre emploi à côté parce qu'il faut être réaliste dans ce rêve-là. Et puis, c'est pour ça que j'ai la reconnaissance incroyable envers le public qui achète mes livres. C'est grâce à eux que je peux être auteur. C'est grâce à eux que j'ai pu écrire autant de livres. Parce que c'est sûr que quand tu as un autre emploi à côté, tu as moins de temps, tu sais, comme pour écrire tes romans. Donc, moi, tu sais, comme le public, je vais toujours avoir une reconnaissance énorme envers eux. Mais c'est fou comment t'as des fans. Moi, je me rappelle, dans les nombreux salons du livre où je te vois, il y a toujours une panoplie de fans qui sont là pour te voir, des fils et des fils, là. Tu sais, moi, là, ça me touche tellement parce que quand j'ai mis un terme à Aurélie, tu sais, j'ai mis un terme, pas parce que j'avais envie d'arrêter Aurélie, mais parce que pour moi, c'est important d'être intègre par rapport à l'histoire que j'avais eue dans ma tête au début. Tu sais, quand j'ai eu l'idée d'Aurélie, j'ai eu l'idée de 8 tomes. Donc, mon histoire avait un début, mon histoire avait une fin. Continuer après ça, pour moi, ça aurait été comme... Juste parce que, mettons, ça se vendait ou que ça a du succès, pour moi, ça n'aurait pas été un respect envers le public qui, lui, me respecte. T'sais, donc, pour moi, c'était super important de la fin que j'avais en tête de le faire. Et après, ben, je me disais, j'accepte aussi ce qui vient avec, c'est-à-dire que, bon, peut-être que dans les salons du livre, il va y avoir moins de monde à ma table de signature et tout ça. Et de voir que les gens continuent de venir me voir, continuent de me suivre dans les projets, pour moi, là, c'est tellement, là... te dire à quel point que j'apprécie puis que je suis reconnaissante puis que je les aime, ces gens-là. Puis à chaque fois qu'ils me disent des choses d'encouragement ou tu sais, des fois, je leur demande bon, qu'est-ce que vous auriez envie de lire de moi? Puis, tu sais, il y a des gens qui me disent
hey, fais ce que tu veux, on va te suivre. Puis ça, cette liberté-là qu'on m'accorde de création, parce que, tu sais, quand je donne des entrevues, les gens disent tout le temps, ben là, auteur jeunesse, là, tu te diriges vers auteur adulte. Pour moi, ça existe pas, ces catégories-là, tu sais. Je lisais une ancienne entrevue que j'avais donnée à la fin d'Aurélie Laflamme, puis ça disait, elle arrête Aurélie pour se diriger vers l'écriture adulte. Mais c'est pas ça, tu sais, parce que moi, tu sais, il y a rien qui va m'empêcher, si j'ai un personnage ado dans ma tête qui revient, d'écrire un personnage ado. C'est juste que moi, je raconte des histoires, c'est ça ma priorité. Puis si le personnage est adulte, ben ça va être un personnage adulte. Si le personnage, c'est une dame âgée, comme dans le Noël de Marguerite, ben ça va être une dame âgée. Puis si le personnage, c'est une ado comme Aurélie, ben ça va être comme considéré comme jeunesse, mais j'ai pas envie de me mettre ces barrières-là parce que ça devient des barrières créatives. Puis pour moi, ben j'aime mieux dire que j'écris des livres qui s'adressent à tout le monde plutôt que de mettre une catégorie de est-ce que je suis une auteure jeunesse, est-ce que je suis une auteure adulte, est-ce que je peux être une auteure qui raconte des histoires tout simplement. Mais le Noël de Marguerite, t'en parlais, t'as remporté le plus prestigieux prix dans le domaine du jeunesse à Bologne. Oui, mais c'est comme l'Oscar jeunesse, en fait, là, ce prix-là, c'est le plus prestigieux. C'est ça que mon éditeur dit, puis que d'autres personnes disent. C'est vraiment, tu sais, mais c'est un prix d'équipe quand même, tu sais, c'est un prix pour le livre. Puis, tu sais, ça, tu sais, c'est... Mais c'est quand même ton idée, à la base. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est le livre, puis moi, je me dis tout le temps, c'est un prix, tu sais, c'est une équipe, tu sais, entre l'éditeur, l'illustrateur, puis moi. Tu sais, je m'accorderai jamais comme le seul mérite de ce prix-là. C'est vraiment un prix que je partage avec l'équipe que j'ai formée avec l'éditeur puis l'illustrateur. Puis ça me touche vraiment, surtout parce que c'est un livre que j'ai écrit pour ma grand-mère. Puis je sais pas, on dirait que ça me touche davantage justement parce que tu sais, parce que c'est près de toi. Ouais. Puis tu sais, j'ai été en nomination pour le prix du gouverneur général pour ce prix-là. Puis j'avais appelé ma grand-mère pour lui dire, tu sais, là, le livre que tu m'as inspiré, hein, quel livre? C'est comme elle s'en souvenait même plus. Puis là, j'ai dit, ben, en tout cas, juste pour te dire que, ben, ça m'a valu une nomination au prix du gouverneur général. Puis elle a dit, ah bon, puis la santé est bonne? Fait que là, je dis oui. Mais c'est ça l'important. Puis tu sais, c'est vrai. Tu sais, tous les prix, toutes ces choses-là, tu sais, comme, oui, c'est le fun, puis c'est prestigieux, mais tu sais, c'est quoi le plus important? C'est la santé. Puis le plus important pour moi, là, outre les prix, tout ça, c'est vraiment le public, tu sais. Si le public me dit « Ah, ça m'a touché » ou « Ah, ça m'a fait du bien » ou « Ah, ça m'a rappelé ma grand-mère », pour moi, c'est toujours ça le plus important. Tu sais, comme Aurélie, là, j'ai jamais vraiment gagné de prix avec Aurélie, mais... Tu sais, si là, une fille de 14 ans vient me dire « Ah, ça m'a aidé à traverser certains obstacles de mon adolescence », c'est ça ce qui me fait plaisir, c'est ça mon prix. Il y a un petit garçon qui m'avait dit à un moment donné, il m'a écrit en privé pour me dire que le personnage dans Aurélie de Jean-Félix l'a aidé à s'assumer en tant que gay. Puis ça, pour moi, là, ben c'est ça. C'est pour ça que j'écris. C'est pour ce lien-là avec les gens, avec les émotions. Puis moi, c'est ça pour moi mes plus grands prix parce que c'est ça qui me motive à écrire. C'est les émotions humaines, c'est que je comprends pas puis que j'essaye de traduire tout le temps avec un mélange d'humour puis d'émotion. Puis c'est ça ma motivation, c'est le lien entre moi puis mes questionnements puis mes émotions puis le lecteur puis leurs questionnements puis leurs émotions. Si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants.